Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. Syrie. Frappe près de la ville kurde d'Aïn al-Arab après l'avancée djihadiste. Téhéran va offrir à l'armée libanaise des équipements militaires, annonce un responsable iranien. Irak. Les troupes kurdes lancent une offensive contre l'État islamique sur 3 fronts. Mesdames et messieurs, voici les détails. La coalition menée par Washington a frappé mardi à l'aube en Syrie les environs d'Aïn al-Arab, alors que l'organisation de l'État islamique est désormais aux portes de cette ville kurde frontalière de la Turquie, selon une ONG. Les djihadistes de l'État islamique sont depuis lundi à 5 km de cette troisième ville kurde de Syrie, appelée Kobane en kurde, dont le centre a été pour la première fois touché par des roquettes, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Près d'une vingtaine de roquettes tirées par les djihadistes sur le centre-ville d'Aïn al-Arab ont fait 3 morts lundi, selon l'ONG, qui a précisé que l'État islamique ne s'en était jamais approché, aussi près depuis le début il y a 2 semaines de son offensive dans la région. Le gouvernement syrien soutient le déroulement de l'opération contre l'État islamique menée dans le pays par la coalition internationale et l'appelle à attaquer d'autres groupes islamistes, a déclaré dans son allocution devant l'Assemblée générale des Nations unies le vice-président du Conseil des ministres des Affaires étrangères et des expatriés, Walid Muallem. Le chef de la diplomatie syrienne a ajouté que les frappes militaires devraient coïncider avec la mise en œuvre de la résolution numéro 2178, adoptée le 24 septembre 2014 selon le chapitre 7 du Conseil de sécurité. D'autre part, il a appelé à renoncer à la politique du 2 poids 2 mesures dans la lutte contre le terrorisme et à exercer des pressions sur les pays qui soutiennent ces organisations terroristes et qui sont devenues bien connues de la part de tout le monde. Le ministre a alors déploré que rien de sérieux n'ait été fait pour garantir l'application de la résolution sur la lutte contre le terrorisme adoptée par le Conseil de sécurité de l'ONU le 24 septembre dernier. Liban. Le chef du Conseil suprême de la sécurité nationale en Iran, Ali Shabkani, en visite au Liban, a annoncé mardi depuis le Grand Sérail que Téhéran avait décidé d'offrir à l'armée libanaise des équipements militaires, rapporte la LBC1. Selon M. Shabkani, le gouvernement a salué cette donation. D'autre part, les familles des militaires libanais enlevés par les djihadistes ont coupé la route mardi de Masna, menant au poste frontière du même nom entre le Liban et la Syrie, toujours selon la chaîne LBC1. L'armée libanaise a annoncé mardi la mort du conscrit Mahmoud Ali Fadel qui a succombé à ses blessures infligées dans un attentat le 19 septembre contre un véhicule de la troupe à Ersal dans la Beka. 2 soldats avaient été aussi tués dans cet attentat à l'engin explosif. Irak. Les forces kurdes ont lancé mardi une offensive sur 3 fronts contre les djihadistes du groupe État islamique dans le nord de l'Irak, ont annoncé à l'AFP des officiers peshmergas. Les opérations qui ont débuté avant l'aube se déroulent au nord de la ville de Mossoul, contrôlée par les djihadistes au sud de la ville pétrolière de Kirkouk et contre une ville à la frontière syrienne, ont-ils précisé. Un haut gradé a indiqué que les peshmergas, les combattants kurdes, étaient entrés dans la ville de Rabia à la frontière syrienne après avoir pris 2 villages à Saoudia et Mahmoudia. Soutenus par des frappes aériennes, les peshmergas ont également attaqué la ville de Zouma à environ 60 km de Mossoul et à proximité du lac du barrage de Mossoul. L'officier qui s'exprimait sous le couvert de l'anonymat n'a pas donné de détails sur la nature du soutien aérien. Autre titre. La police australienne a procédé mardi à plusieurs perquisitions à Melbourne et a interpellé un homme qui a été inculpé de financement d'une organisation terroriste. L'opération d'une ampleur moindre que celle menée en septembre par les forces de police australiennes dans les milieux islamistes a été organisée après la transmission d'informations par le FBI. Un homme de 23 ans a été appréhendé pour avoir fait transiter par une organisation terroriste connue et interdite quelques 12 000 $ australiens, environ 10 500 $ à l'adresse d'un ressortissant américain. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna et Camille.